Bonjour, alors bienvenue au cours de Chimie 502. Donc, on commence par un module qui est le module de révision, donc qui va vous permettre là, de revoir certaines connaissances fondamentales là, que vous avez vues en secondaire 4 en option ou au régulier, mais qui sont là, vraiment importantes là, et qui sont les bases en chimie. Donc, on va commencer par la section Comment lire le tableau périodique. Et vous allez voir là, tout au long des vidéos, chaque titre de section là, correspond à ce que vous retrouvez dans votre cahier de chimie. Donc, comment lire le tableau périodique? Ben, c'est le tout début qu'on retrouve tout simplement à la page 2 du cahier d'activité. Donc, le tableau périodique, ben, j'attire votre attention d'abord sur son nom, hein, le tableau périodique des éléments. Donc, chaque case représente un élément qu'on peut retrouver un peu partout dans l'univers. Donc, ce sont les éléments de base là, qui forment la matière qui nous entoure. Que dans le tableau périodique, ben, on retrouve vraiment une foule d'éléments essentiels là, sur lesquels on va revenir dans la présente vidéo, mais aussi dans les subséquentes. Donc, différents éléments là, nous renseignent. Donc, on a ici là, le détail là, de ce qu'il y a dans un des carreaux, donc le numéro atomique de l'élément qui correspond à certaines informations, son nom, son symbole chimique, là, qui est toujours composé, je vous le rappelle, de une ou deux lettres. La première étant toujours majuscule et lorsqu'il y a une deuxième lettre, c'est une minuscule. Donc, important ici, là, par exemple, pour le chlore, souvent les élèves confondent, me disent c'est I, mais non, c'est un L minuscule, tandis qu'ici, c'est un I majuscule. Donc, à faire bien attention. On a également la masse atomique. Donc, ça, c'est un tableau périodique un peu de base. Il y a des tableaux périodiques là, plus avancés qui contiennent encore davantage d'informations. Il y a aussi les couleurs. Et puis, les couleurs, c'est pas juste pour faire beau, hein, ça a une signification. Donc, on a, par exemple, tout ce qui est sur fond jaune ici est à l'état gazeux. Donc, c'est généralement, ça va être précisé là, à quelle température. Donc, généralement, c'est autour de 20 ou 25 degrés Celsius. Et puis, on donne, là, dans le fond, l'état de la matière de chacun des éléments pour une certaine température. Donc, on a des gaz, on a des éléments qui sont liquides à la température de la pièce. Donc, ici, on voit le mercure et le brome. Et tout ce qui est en verre est solide à la température de la pièce. Et on a ici en orange aussi les solides qu'on appelle synthétiques. On a aussi parfois les tracés qui peuvent varier de couleur. Donc, ce n'est pas le cas de tous les tableaux périodiques. Par exemple, ici, on a mis en tracé blanc tout ce qui est les métaux et en tracé noir tout ce qui est les non-métaux. Et on a mis un tracé blanc encerclé de noir, là, ce qui correspond aux métalloïdes, c'est-à-dire des substances qui ont des caractéristiques qui appartiennent aux métaux et d'autres qui appartiennent aux non-métaux. Donc, seulement les couleurs, là, ça nous donne déjà pas mal d'informations. Donc, le tableau périodique se divise en 18 colonnes. Donc, sont numérotées de 1 à 18, mais on remarque également une numérotation là, avec des chiffres romains et une lettre. Donc, on a ce qui correspond ici aux deux premières colonnes et aux 6 dernières. Essayez de les afficher. Donc, les deux premières ici et les 6 dernières forment ce qu'on appelle le groupe A. Donc, 1A, 2A et de 3 à 8, toujours A. Donc, c'est le groupe là, avec lequel on travaille le plus souvent et qui a certaines caractéristiques là, qui sont communes. Il y a toutes les autres colonnes et ainsi que les deux rangées en bas ici. Donc, si on prend la section du milieu ici,
ainsi que les deux rangées qui sont en bas complètement du tableau périodique. Donc, cette section-là au milieu, plus les deux rangées ici, ben, ça forme ce qu'on appelle tout simplement le groupe B. Et on lui a donné un autre nom à ce groupe-là. On l'a appelé aussi les métaux de transition. Donc, toutes ces substances-là ici sont des métaux qu'on dit de transition, dans le fond, entre les deux premières et les dernières familles. Donc, groupe A et groupe B, qui sont numérotés là, en chiffres romains. Donc, on a également nommé certaines colonnes. Donc, en fait, les colonnes, on les appelle les familles. Et il y a certaines familles auxquelles on a donné des noms en particulier. Donc, 4 familles du groupe A. Donc, les familles sont à la verticale, comme ça ici, sont les colonnes. Et ces éléments-là sont regroupés ensemble parce qu'ils partagent certaines caractéristiques communes. Donc, par exemple, ceux de la première famille ici, qu'on appelle la famille des alcalins, ont un seul électron de valence, par exemple. Donc, on va revenir là, sur ces concepts-là dans des prochaines vidéos. Vous voyez que je n'ai pas mis l'hydrogène dans la première famille. Donc, en fait, l'hydrogène forme une famille en soi. Donc, c'est un élément là, qui est un peu particulier et qui ne fait pas partie des métaux ou des métaux de transition ou de la famille des alcalins. Donc, c'est vraiment un élément qui est une famille en soi. La deuxième famille ici, donc la deuxième colonne, on l'a appelée la famille des alcalino-terreux. Donc, partage également certaines caractéristiques communes. On a également donné des noms particuliers aux deux dernières familles ici, 7A et 8A. Donc, la famille 7A ici, c'est la famille des halogènes. Et la dernière famille, on l'a appelée la famille des gaz inertes, qu'on nomme parfois aussi gaz noble ou gaz rare. Donc, gaz inerte, en fait, ça nous indique que ce sont des substances qui réagissent pas du tout, donc qui ont très peu de réactions chimiques. Toutes les autres familles n'ont pas de nom particulier, donc on va les nommer, ces familles-là, en utilisant le premier élément de la famille. Donc, par exemple, pour la famille 3A, on peut dire la famille du bore, qui est le premier élément. Et ainsi de suite. Là. Par exemple, ici, la famille du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Donc, par la suite, le tableau périodique, ben, c'est oui des familles, mais c'est aussi des lignes. Et on voit ici que les éléments sont regroupés sur certaines lignes qu'on va appeler des périodes. Donc, en tout, il y a 7 périodes. Donc, il faut comprendre que ces éléments-là qui sont en bas ici font partie de la période 6 et de la période 7. Donc, c'est tout simplement ici, en fait, c'est qu'on pourrait séparer le tableau périodique ici et l'allonger pour venir insérer ici cette série-là ici, qui commence par l'élément 57, qui est le lantane, et qui se termine par l'élément 71. Donc, on voit ici 57 à 71, et on continue la numérotation par la suite. Donc, on pourrait là, découper le tableau périodique ici et venir insérer ces deux séries-là. Donc, comme ça ferait un tableau périodique beaucoup trop large, là, on a choisi de les inscrire en dessous. Donc, la première série ici, c'est la série des lanthanides, donc parce que le premier élément de la famille, c'est le lantane, tandis que la deuxième ici, série, c'est la série des actinides, du nom de actinium, ici, le premier élément de cette série-là. Donc, ces deux séries-là font partie respectivement, là, comme j'ai dit, de la période 6 et de la période 7 et font aussi partie des métaux de transition. Donc, on a également un élément
peut-être un peu nouveau pour vous. Non, en fait, ça, c'est pas nouveau pour vous. En fait, c'est de séparer les métaux et les non-métaux. Donc, on se rappelle qu'il y a ici une séparation dans le tableau périodique. Parfois, on le sépare carrément. Parfois, on fait juste un tracé en noir. Là, donc, on appelle l'escalier. Donc, l'escalier est entre le bord et l'aluminium. Donc, il descend comme ça, comme des marches, tout simplement, jusqu'en bas. Et sépare les métaux à gauche des non-métaux. Donc, c'est assez facile là, de se rappeler que les métaux sont ici. Hein. On peut voir là, la présence du cuivre, du fer, de l'argent et de l'or, donc qui sont clairement là, des métaux. Tandis qu'ici, on a beaucoup de substances à l'état gazeux, là, comme l'oxygène, le fluor, le chlore, qui sont clairement pas des métaux puisqu'ils sont à l'état gazeux. Donc, toujours une exception ici, l'hydrogène là, ne fait pas partie des métaux, donc c'est vraiment un élément à part par rapport aux autres. Donc, on a par la suite là, un élément qui est probablement plus nouveau pour vous. Donc, il y a 7 éléments dans le tableau périodique qui sont ce qu'on appelle des éléments diatomiques. Donc, ces 7 éléments-là sont l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Donc, les éléments diatomiques, ce sont les éléments qu'on ne retrouvera pas sous leur forme seulement H dans la nature. Ils vont toujours être par groupe de 2. Donc, on va avoir le H2, N2, O2, ainsi de suite. Donc, il faut connaître ces 7 éléments-là qui sont diatomiques. Donc, par exemple, l'élément diatomique hydrogène, ben, on peut le retrouver sous différentes formes. Donc, c'est certain que l'hydrogène peut, par exemple, être tout seul, donc juste H, s'il est dans une molécule. Donc, on voit par exemple ici l'acide nitrique, donc H, N et O3. Ben, en fait, cette molécule-là est formée de 3 éléments qui, à la base, ils sont diatomiques. Donc, font partie là, des 7 éléments diatomiques. Mais dans une molécule, c'est certain qu'on peut les retrouver seuls ou même par paquet de 3 dans le cas ici. Donc, première forme, l'hydrogène peut être dans une molécule. L'hydrogène, elle peut aussi se retrouver, comme pour les autres éléments diatomiques, on peut la retrouver sous sa forme ionique. Donc, par exemple, si je prends cet acide-là ici, que je le mets dans l'eau, ben, je vais former des ions H+. Donc, H+, peut être en phase aqueuse, c'est-à-dire dissous dans l'eau, ou sous forme gazeuse. Et on peut finalement, dans le fond, retrouver l'hydrogène sous sa forme élémentaire, c'est-à-dire sa forme la plus simple, mais elle va être sous forme de H2, donc 2 atomes d'hydrogène attachés l'un à l'autre. Ce qu'on ne verra jamais, hein, c'est l'hydrogène comme ça, tout seul. Donc ça, on ne verra pas ça. Donc c'est un élément qui ne se retrouve pas sous sa forme là, monoatomique, si on veut. Donc cet exemple-là, ben, ça vaut pour les 7 éléments diatomiques, donc j'ai déjà mentionné, donc H2, azote N2, hydrogène, fluor, chlore, brome et iode. Donc, on peut se faire une phrase, comme moi je me suis fait, pour se rappeler des éléments diatomiques. Donc, par exemple, hier pour hydrogène, Nelson pour azote, organisait oxygène, une fête pour fluor, Claire pour chlore, Bruno pour brome était invité pour iode. Donc, si vous aimez cette phrase-là, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez également vous en faire une autre. Donc, cet élément diatomique important à se rappeler. Une autre façon de vous aider à vous en rappeler, c'est qu'il y a 7 éléments diatomiques. Le premier élément diatomique correspond au numéro atomique 7 et c'est l'azote. On voit que ça forme un 7 dans le tableau périodique. Donc, on commence au numéro 7 et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e élément diatomique est ici, c'est l'hydrogène. Donc, visuellement, là, on peut s'aider de cette façon-là.
Pour terminer sur les éléments diatomiques, donc on fait attention, donc il y a aussi des molécules qu'on appelle diatomiques, donc qui sont formées de deux atomes, donc c'est le cas par exemple du NaCl qui est formé de deux atomes différents, ou de l'iodure de potassium, Ki. Donc ça, ce sont des molécules qui sont diatomiques, donc on a deux atomes différents. On a aussi des éléments qui sont polyatomiques, c'est-à-dire qui sont faits d'encore plus que deux atomes identiques, là, mais je ne vous demande pas de les savoir, mais ça existe. Donc, par exemple, le soufre va plutôt prendre la forme de S8 et non pas de soufre simplement tout seul sous sa forme monoatomique. Et c'est le cas du phosphore également, là, qu'on retrouve sur la forme P4 à sa forme la plus simple. Donc, il y a des éléments là, qui sont polyatomiques, qu'on va retrouver sous forme de plusieurs atomes regroupés ensemble. Donc, on voit que dans le tableau périodique, il y a vraiment une foule d'informations qu'on peut retrouver soit par les couleurs, soit par la famille ou la période d'appartenance. Et on va voir, là, entre autres, dans la prochaine vidéo, sur les constituants de l'atome, là, que l'appartenance à une famille ou à une période là, désigne certaines informations importantes. Donc, vous êtes maintenant prêt à aller faire les exercices de la section « Comment lire le tableau périodique ».